Donc, cette figure nous montre les différents, bien la répartition d'un réseau VANET spécifié en 3 clusters. Donc, chaque cluster contient 3 types de nœuds. Il y a le cluster head, la tête du cluster member en vert, c'est les clusters membres, c'est-à-dire les clusters qui appartiennent à un même cluster, les nœuds qui appartiennent à un même cluster. Et il y a le nœud cluster gateway, c'est-à-dire des passerelles. Donc, déjà, notre réseau, il est, c'est-à-dire déterminé ou bien divisé en clusters. Puis, dans chaque cluster, un nœud est élu pour assumer. Bien sûr, l'élection de ce nœud, c'est selon des paramètres. Donc, il est élu pour assumer les fonctions essentielles dans le routage. Ça s'appelle le tête du groupe, ou tête du cluster. Il résume les informations de son cluster et les envoie aux têtes de cluster voisines à travers les passerelles. Donc, le tête de cluster, c'est le président, c'est le responsable de chaque cluster. Il gère, bien le gérant du cluster, il gère le cluster. Donc, il est responsable des informations de son cluster, c'est-à-dire des messages de son cluster. Il va c'est-à-dire les résumer ou bien les récolter et il va les envoyer ou bien il va donner une idée sur ces messages-là aux têtes de clusters qui sont voisins, les clusters qui sont, comment dirais-je, il y a une relation de voisinage entre ces clusters. Bien sûr, cette voie-là, bien l'envoi de ces messages est à travers des passerelles. Donc en effet, chaque cluster doit contenir 3 types de nœuds. Il y a la tête de cluster ou bien cluster head que je vais nommer CH. Il y a le nœud ordinaire ou bien cluster member, c'est un CM, cluster member. Et il y a la passerelle ou bien cluster gateway que je vais nommer CG. Donc on a 3 types de nœuds comme on a vu dans la couleur. Donc le jaune c'est le cluster head, le vert c'est le CM, c'est le cluster membre, c'est-à-dire c'est un nœud ordinaire. Et le cluster gateway, c'est la passerelle qui permet le transfert ou bien la transmission entre les différents clusters voisins. Donc, ce schéma-là que j'ai emprunté à la référence que j'ai citée tout à l'heure, c'est selon une technique utilisée pour utiliser le clustering dans un protocole de routage. Donc, on a premièrement, bien sûr, le RSU, l'infrastructure qui gère les différents échanges entre les véhicules. Donc c'est le niveau 1. Puis on a la première de l'initialisation, on doit choisir un CH, c'est-à-dire un cluster head pour chaque cluster. Donc on a les différents clusters selon les CH bien sûr. Donc le nombre de CH, on a vu que le nombre, bien le choix d'un cluster head, c'est selon des paramètres qu'on va voir tout à l'heure. Donc ils vont, c'est-à-dire spécifier les différents CH. Donc selon le nombre de CH, on a le nombre de clusters. Donc chaque CH va gérer son cluster, d'accord. Donc on va former les clusters avec les CH, avec les nœuds têtes, ou bien les têtes de nœuds, les têtes de clusters. Le niveau 3, il y a le mouvement, bien sûr, le VANET, c'est-à-dire le réseau, il est dynamique. Donc il y a bien sûr changement et des positions des CH, des CM et des CG. Donc, automatiquement, on doit, c'est-à-dire utiliser des algorithmes ou des procédures qui gèrent ces mouvements-là, tout en maintenant la transmission continue des messages. Donc, c'est la maintenance des différents clusters avec les algorithmes qu'on va voir. Donc, puisque on est dans le type de routage basé sur le cluster, donc on travaille avec la procédure de clusterisation ou bien de clustering. Donc, la clusterisation, c'est un procédé qui est, c'est-à-dire qui peut être utilisé dans tout type de réseau. Donc le cluster, sa définition, c'est un graph ou bien un groupe. Donc le clustering, c'est-à-dire le comportement de division du réseau en cluster, ça s'appelle le clustering ou bien la clusterisation, est une technique de regroupement des nœuds du réseau d'une manière hiérarchique suivant certains paramètres. Bien sûr, il y a des paramètres qui permettent de définir le nombre du cluster, les nombres du cluster et bien sûr le voisinage. Ce qui rend le réseau plus robuste et évolutif et plus facile à gérer. Bien. Donc selon, c'est-à-dire la référence 1 que je cite par la fin, l'utilisation de la technique de clusterisation combinée avec des métaheuristiques représente une solution pour améliorer la performance du routage dans le VANET.
Donc, c'est-à-dire cette technique-là, qui a fait l'objet de plusieurs études, entre autres l'étude faite dans la référence 1, dans le cadre d'une recherche, bien sûr, doctorale, a donné, c'est-à-dire des résultats vraiment très prometteurs. Donc, la clusterisation dans un réseau véhiculaire présente 3 avantages principaux. Premièrement, elle réduit les coûts généraux des messages. Donc, on minimise le coût, c'est un objectif qu'on veut atteindre. Deuxièmement, la bande passante peut être partagée ou réservée d'une manière contrôlée dans chaque cluster, parce que la bande passante, elle est responsable de la transmission. Troisièmement, l'algorithme à base de cluster est plus robuste aux changements topologiques causés par la mobilité, la défaillance, l'insertion ou la suppression des nœuds. Donc, c'est-à-dire le clustering s'adapte avec la nature du réseau qui est une nature mobile. Donc, dans ce contexte, il y a la référence 1 que je propose, c'est-à-dire c'est une très bonne référence que je propose, c'est-à-dire à consulter, car c'est-à-dire que j'encourage à consulter, car elle a présenté des résultats très très performants. Donc, c'est la référence que je vais vous laisser dans la description. Donc, notre étude va être dans ce contexte-là, dans notre première étude sur la notion du routage, ou bien sur la résolution du problème de routage, va être sur ce premier contexte. C'est le routage basé sur le clustering. On va voir les différentes métaheuristiques utilisées pour pouvoir gérer les clusters. Premièrement, on va voir la procédure de créer ces différents clusters et les différents métaheuristiques utilisés pour gérer ces clusters dans le but d'atteindre ou bien de faire un échange performant et de qualité entre les différents nœuds du VANET. Donc, en attendant les vidéos qui suivent, je vous remercie pour votre attention.